Hi everyone, bonjour. Thank you for joining us for this. Bonjour tout le monde, merci de vous joindre à nous à ce point de presse au sujet du rapport sur le plan d'action national sur la violence faite aux femmes et violences fondées sur le genre. Je m'appelle Cynthia Mondésir, je suis coordonnatrice des opérations hébergement Femmes Canada. J'aimerais commencer par reconnaître que notre bureau se trouve sur les territoires traditionnels non cédés de la nation Algonquine-Anishinaabe. Nous connaissons notre responsabilité et notre obligation à l'égard du peuple algonquin qui, à partir de leurs terres traditionnelles, nous permet de travailler, d'apprendre et de vivre sur leurs terres. Alors que nous progressons à la mise en œuvre d'un plan d'action national sur la violence faite aux femmes et la violence fondée sur le genre, nous devons reconnaître par des actions concrètes les préjudices dévastateurs et continus causés par le racisme et la colonisation. Quelques points de logistique. Nous avons de l'interprétation anglais-français, français-anglais. Vous pouvez avoir accès à cette option en appuyant sur le globe qui se trouve au bas de votre écran. Nous espérons que cette présentation sera aussi bilingue que possible. Pour aider notre interprète, s'il vous plaît, attendez 5 secondes avant de changer de langue et parlez lentement. Je vais maintenant passer au français. De votre écran à tout temps, sauf lorsque vous demandez une question. Suite aux présentations, il y aura une période de 10 minutes désignée aux médias pour demander vos questions. I am now switching to English. Over 40 Je anti-violence passe à l'anglais maintenant. Plus de 40 personnes expertes en anti-violence du partout du Canada de contribuer à ce rapport. Thank you. Merci. Merci au Premier ministre Justin Trudeau, à la ministre des Finances Chrystia Freeland, and Minister for Women and Gender Equality, Mariam Monsef. Vous avez répondu à notre appel pour un plan d'action national sur la violence faite aux femmes et la violence fondée sur le genre. You understand that addressing violence against women and gender-based violence from an intersectional perspective requires an all-of-government approach. You understand that rates of femicide are increasing, especially during the pandemic. Vous comprenez que pour des problèmes systémiques, nous avons besoin de solutions systémiques. Vous comprenez que nous avons besoin d'un plan d'action national pour que le Canada soit exempt de violences faites aux femmes et de violences fondées sur le genre. Now we are ready. Nous sommes prêtes. We're ready. Nous sommes prêtes à mettre le plan d'action national en route. We're ready to help you make this National Action Plan successful. We are ready for Canada to meet international obligations. We're ready for Canada to center the expertise and experiences of those most affected by violence against women and gender-based violence. We're ready for cooperation and coordination between all levels of government. We're ready for a bold, ambitious, intersectional National Action Plan that spans at least 10 years. And invests billions of dollars to make Canada safe for everyone. Nous sommes prêtes à mettre fin à la violence faite aux femmes. We're ready to end gender-based violence. Quelle belle vidéo! Un gros merci à tous les experts, les chercheuses, l'équipe de support et tout autre qui nous ont supportés tout au long de ce projet. Je change maintenant en anglais. Our first presenter is Women's Shelters. Notre première présentatrice est la directrice administrative d'hébergement Femmes Canada qui a veillé à toutes les étapes du rapport. Elle sera suivie de Anuradha Dugal, vice-présidente des initiatives communautaires à la Fondation canadienne des femmes et membre du comité de coordination de ce rapport. Merci de vous être joints à nous ce matin parce que nous avons maintenant un rapport qui va aborder donc la question de la violence fondée sur le genre. Les Nations unies ont demandé que tous les pays aient un plan d'action national avant 2025. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un plan d'action national au Canada?
Alors, il faut avoir un plan intersectionnel qui montre que nous avons un engagement pour traiter de ces questions inacceptables de violence que nous avons dans ce pays. Alors, cela aussi s'applique à tout le monde et comment votre identité se trouve devant divers niveaux d'oppression, que ce soit dû à une situation de handicap, le racisme ou autre. Et la protection varie selon les provinces et les territoires. Et cela varie aussi en fonction de la zone, si vous êtes en zone rurale ou isolée ou urbaine. Alors, il y a beaucoup d'obstacles à l'égard des femmes et nous voulons qu'il y ait des changements. Alors, ce rapport fait partie de la contribution que nous voulons pour obtenir des résultats. Nous avons besoin de la collaboration de tous les paliers du gouvernement et de tous les partis politiques. La violence faite aux femmes et la violence fondée sur le genre est une question importante. On a besoin d'un plan national au Canada pour traiter de ces questions-là de façon pacifique, mais bien souvent, nous ne faisons pas assez pour arriver au changement systémique que nous avons besoin. Problèmes systémiques. La voix et les expériences des personnes les plus affectées, les personnes vivant dans les zones rurales et isolées, les populations autochtones, les personnes noires en situation de handicap, racisées, non-binaires et trans, LGBTQIA2S+, et les personnes migrantes doivent être au cœur du processus du développement de ces solutions. Je passe maintenant la parole à ma collègue Anuradha. Bonjour, merci Lise. Bonjour tout le monde. Selon les estimations mondiales de l'Organisation mondiale de la santé, 35% des femmes indiquent avoir été exposées à des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire intime ou de quelqu'un d'autre au cours de leur vie. C'est un problème majeur et persistant qui atteignait les niveaux d'une pandémie bien avant la pandémie de COVID. Les femmes en situation de handicap sont 2 fois plus susceptibles d'être victimes de crimes violents et ont 2 fois plus de chances d'avoir subi une agression sexuelle aussi dans le cours de leur vie. Les femmes autochtones affichent des taux de violence familiale et sexuelle 3,5 fois plus élevés. Ces chiffres nous rappellent l'ampleur de cette crise et que la violence est étroitement liée à la discrimination et ancrée dans une société imprégnée du capacitisme, colonialisme, du racisme anti-noir et anti-autochtone. Ces chiffres n'ont pas changé depuis 3 décennies. Je vais maintenant parler en anglais. I'm now switching to English. The impact of gender-based violence is horrendous. L'impact de la violence fondée sur le genre est énorme. Et comme on le sait, pour les personnes autochtones, c'est pire. Les LGBTQI2+, plus ceux qui ont de l'anxiété, de la dépression, ont des taux très élevés de violence et ils ont un traumatisme physique et mental en raison de cette violence. Et en plus, il y a des répercussions financières et d'autres effets. Et cela se voit au sein de la famille, de la communauté. Et bien souvent, on se rend compte qu'il y a de racisme systémique qui peut exister. Alors, il faut changer les systèmes juridiques. Ce n'est pas la solution que nous avons pour bon nombre de collectivités lorsqu'il y a du racisme et du colonialisme. Les femmes noires ont moins de soins, moins de protection que les autres femmes. Lorsqu'elles veulent avoir accès aux services, bien souvent, et elles n'ont pas les services voulus. Il y a un racisme systémique qui existe dans les organismes et la collectivité ne met pas nécessairement en place les techniques d'enquête nécessaires pour faire le travail. Et lorsqu'on est une personne noire au Canada et lorsqu'on est aussi une personne
diversifiés sur le plan du genre ont subi ce genre de violence. Et nous devons faire quelque chose parce que tous les 6 jours, il y a de la violence et il y a 6 fois plus de taux de violence parmi certaines populations. Nathalie Piché, la semaine dernière à Québec, a été tuée par son ancien partenaire et également, nous avons une autre victime. Donc, il faut à tout prix mettre de l'avant ce plan ambitieux parce que la violence touche bien des aspects de la société et nous devons trouver des solutions. Maintenant, Maude va nous parler de l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Elle est membre du groupe de travail pour le pilier de la justice et des systèmes légaux. Merci Anuradha. À l'heure où l'on se parle, 13 femmes ont perdu la vie en 2021 aux mains d'un homme violent au Québec. La violence fondée sur le genre qui entraîne ces féminicides doit cesser et c'est la raison pour laquelle tous les paliers de gouvernement doivent être engagés concrètement pour que la violence cesse. Cette violence continue de faire mourir et disparaître quotidiennement des femmes, majoritairement des femmes autochtones et des femmes que la société racise. Le savoir et l'expertise des militantes féministes québécoises sont d'une richesse incalculable et ont été valorisées dans cette audacieuse feuille de route qui est proposée avec la mise en place du plan d'action national contre la violence fondée sur le genre. Les groupes militants féministes se mobilisent avec force et conviction depuis plusieurs décennies pour que leur voix soit entendue et que des changements structurels soient opérés pour toujours mieux aider et accompagner les femmes dans leur processus de reprise de pouvoir. En 1995, le premier plan d'action interministériel contre la violence conjugale voyait le jour au Québec. Depuis, les gouvernements successifs se sont toujours engagés pour poursuivre le travail. Plus récemment, plusieurs comités mandatés par le gouvernement ont remis plus de 200 recommandations pour agir et prévenir la violence faite aux femmes dans la province. Le comité d'experts du Québec, par exemple, trouvera une portée élargie dans les recommandations du pilier justice du plan d'action national, puisque plusieurs recommandations doivent être travaillées conjointement. Nous en appelons donc à tous les paliers de gouvernement de travailler ensemble et dans une collaboration harmonieuse pour que des actions concrètes puissent voir le jour à court, moyen et long terme au bénéfice de toutes les victimes, peu importe l'endroit où elles se trouvent au pays. Cette feuille de route est résolument intersectionnelle. Elle doit perdurer dans le temps et au-delà des allégeances politiques. Nous allons donc suivre de très près sa mise en œuvre et son évolution en nous assurant de son adéquation avec les mesures provinciales du Québec. Le gouvernement fédéral doit continuer son travail en ce sens, en tenant compte de l'expertise des actrices terrain et de leur réalité, ainsi que de la réalité des femmes avec lesquelles et pour lesquelles nous travaillons toutes. Nous sommes prêtes. Merci beaucoup. Thank you so much. That was really powerful. Thank you for sharing. Merci, message très puissant. Maintenant, nous avons deux rédactrices du rapport, Amanda Dale, spécialiste de l'engagement stratégique, et Chris Mackey, directrice recherche et politique à Hébergement Femmes Canada. Bonjour, je suis très fière d'être ici aujourd'hui. Le Canada a une occasion unique pour avoir un effet marquant sur le taux de violence faite aux femmes et la violence fondée sur sur le genre. Alors, ces taux n'ont pas changé depuis des décennies. Alors, nous avons une approche qui se fait par pièces détachées. Mais dans notre rapport, nous voulons avoir des recommandations concrètes. Autrement dit, en plus de 350 pages, notre équipe passionnée et compétente et nos expertes et nos associés, nos chercheurs ont étudié et approuvé plus de 600 recommandations existantes qui ont été présentées au gouvernement à des experts en anti-violence.
Alors, il y a eu 4 groupes de travail qui ont été créés: système juridique et judiciaire, soutien aux personnes survivantes à leur famille, prévention et un thème plus général, c'est-à-dire infrastructure sociale pour assurer une sortie de la violence en toute sécurité pour l'ensemble des Canadiennes. Alors, nous avons tenu compte de la COVID et nous avons explicité les obligations internationales du Canada pour ce qui est des normes internationales. Alors, on a vu qu'est-ce qu'on peut faire au Canada pour qu'on soit débarrassé de la violence fondée sur le genre. Donc, nous avons eu des discussions aussi avec ceux qui ont mis au point le plan d'action national pour les femmes et filles autochtones disparues et assassinées, mais nous regrettons que le calendrier n'ait pas permis une collaboration pour assurer la complémentarité. Il s'agit d'un plan national qui va durer une décennie. Il y aura aussi des investissements importants, soutenus et croissants au cours des prochains budgets. Également, un soutien structuré qui va survivre aux cycles électoraux et aux mandats gouvernement. Également, un suivi, une évaluation par des expertes du domaine et aussi une orientation et la responsabilisation à l'extérieur du Canada. Alors, nous avons fourni aussi des thèmes transversaux et nous avons analysé leur rôle dans le plan d'action national. Il y en a 17. On veut avoir un cadre cohérent pour que les prochaines dirigeantes puissent faire en sorte que ce soit appliqué de façon cohérente dans tous les secteurs de la politique publique. Alors, cela n'enlève rien aux avantages et désavantages d'agir dans un domaine donné, mais cela explique l'inégalité dans la distribution des avantages et des désavantages découlant de l'action politique. Alors, les écarts que nous avons identifiés se trouvent aussi dans l'ordre dans lequel les recommandations seront faites. Ça, c'est le travail des prochaines dirigeantes. Alors, les annexes représentent aussi la narration des groupes de travail. Maintenant, c'est mon grand plaisir de présenter Chris. Alors, pour ce qui est de notre méthodologie, nous avons commencé par organiser les recommandations du plan d'action national. Il y en avait 646 et ça a été fourni par le ministère Femmes et Égalité des genres Canada. Et nous les avons mis dans un des 4 piliers. Alors, avant de faire en sorte que les recommandations deviennent concrètes, nous avons essayé de tenir compte aussi de l'échéancier. Alors, c'était soit à court, moyen ou long terme. Quelquefois, c'est une combinaison de tout ça parce que les actions politiques sont complexes, évoluent. Également, nous avons tenu compte du contexte, c'est-à-dire pourquoi cette recommandation est importante et quel est le lien avec l'intersectionnalité. Également, nous avons vu quels étaient les préjudices possibles qui peuvent être causés par les politiques sociales. Alors, ce modèle a permis au groupe de travail des coprésidentes et aussi les chercheuses de passer un certain temps pour analyser les recommandations préexistantes. Elles ont discuté, font la recherche, évaluer, classer les recommandations en tenant compte de l'échéancier du plan d'action qui était de 10 ans. C'est important de noter que c'est une méthodologie féministe et chaque groupe a interprété, utilisé le modèle de façon à voir comment les recommandations résonnent avec les objectifs du groupe et comment les recommandations puissent se compléter. Alors, chaque interprétation et approche est précieuse et nous devions faire preuve d'agilité. Maintenant, j'aimerais parler des écarts et aussi des priorités. Comme Amanda Day l'a dit, elle a été présente à chaque étape de la recommandation. Je ne peux pas dire à quel point l'approche, le thème et l'objectif du travail est important. Et
également, il faut tenir compte des conséquences inattendues de certaines politiques qui peuvent créer plus de défis ou des obstacles pour certains groupes, par exemple des groupes racisés ou des groupes de personnes autochtones. Alors, les groupes de travail ont décidé des 20 recommandations les plus importantes. Alors, certaines de ces recommandations venaient de la liste préexistante. D'autres sont complètement nouvelles ou elles ont été soigneusement élaborées. Alors, en fin de compte, dans le tableau, nous avons des priorités et il y en a 78. Alors, 78 recommandations prioritaires. Et nous avons fait un travail minutieux et nous avons plus de 20 recommandations dans chaque pilier. Elles sont incluses dans les recommandations additionnelles. Alors, nous avons intégré tout ça dans un tableau pour assurer que le travail est accessible à tous ceux qui s'occupent de mettre en place le plan d'action nationale. Alors, les chercheuses se sont fondées sur des données scientifiques. J'aimerais aussi vous dire ce qu'il en est du cadre de travail qu'on appelle SERA, c'est-à-dire suivi, évaluation, responsabilisation et apprentissage. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une réalité concrète qui permettra de mesurer les résultats. Maintenant, je cède la parole à Amanda. Merci, Chris. Dit Amanda. J'aimerais dire quelques mots maintenant sur ce qui s'en vient. Alors, d'après nous, les éléments les plus importants de coordination pour ce qui est des éléments de mise en œuvre. Autrement dit, ce n'est pas un travail qui est fait à la pièce. Et nous pensons aussi que les deux solitudes de ces plans d'action nationaux, c'est-à-dire celui sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées et celle qui s'occupe de violences fondées sur le genre, eh bien, le pont doit être établi en faisant preuve de sensibilité et d'efficacité. Ça, c'est très important. Évidemment, pour ce qui est des résultats, elles peuvent changer et également être déplacées, mais il faut que cela mène à des résultats mesurables et les investissements doivent être faits de façon indépendante et avec une certaine responsabilisation. La structure pour la mise en place doit être stabilisée à tous les paliers du gouvernement et ne peut pas incomber au gouvernement seul. Notre recherche montre que le rôle crucial des dirigeantes non gouvernementales sera important pour ce qui est de la surveillance de la prochaine phase et également il faut faire en sorte qu'on prévienne l'exclusion et les préjudices à toutes ces personnes qui sont affectées par la violence, en particulier les personnes noires, les personnes autochtones en situation de handicap, les personnes racialisées, trans et les personnes diversifiées au niveau des genres. Alors, l'hébergement Femmes Canada et ses partenaires vont continuer à travailler étroitement avec le gouvernement fédéral au cours des prochains mois pour s'assurer que le plan d'action national et le secrétariat du plan d'action national démarrent sur le bon pied en utilisant toute l'expertise réunis au sujet de l'antiviolence grâce à notre rapport qui est comme une feuille de route toute prête. Qui vous présentera sur notre site Web des cas réels de violences fondées sur le genre qui auraient pu être évités si un plan d'action national avait été mis en place. Merci, Cynthia. Thank you, Cynthia. Merci, Cynthia. Au cours de la pandémie et toutes ces années où nous avons vu l'augmentation de la violence fondée sur le genre au Canada, nous avons maintenant un rapport et des recommandations qui peut
couvrir toutes les expériences, tous les cas qui nous permet d'apprendre et toutes les histoires aussi que nous ne connaissons pas. Alors, chaque pilier, ces 4 piliers qui guident le cadre pour ce plan d'action national. Dans chaque pilier, on peut établir un lien avec ces cas et ces vécus et aussi avec tous ces cas qui ne sont pas connus. On veut juste en choisir 3 pour vous montrer à quel point les recommandations sont importantes. Alors, cela couvre les 4 piliers et un certain nombre d'éléments et même beaucoup d'éléments qui sont transversaux et qui n'appartiennent pas à un seul pilier, mais couvrent les 4 piliers. Alors, les cas que nous avons présentés sur le site Web commencent le meurtre de Myriam et de Sylvie, et nous parlons de recommandations qui sont liées qui touche le système juridique et judiciaire. Il y a aussi le cas de Chantamour, comment les recommandations sur la prévention et également sur le système juridique et judiciaire. Alors, ces 2 piliers auraient pu changer la donne dans ce cas précis. Et troisièmement, nous mettons l'accent sur la préoccupation de plus en plus importante sur l'absence d'options en ce qui touche le transport et également l'incidence que cela a eu sur les personnes survivantes. Par exemple, Greyhound qui a fermé ses portes et aussi en Saskatchewan, ça a été la même chose. Alors, nous avons des liens à certaines recommandations qui touchent de près ces questions-là. Il y en a plus qui s'en vient, mais cette partie du site Web permet de mieux comprendre comment les recommandations peuvent avoir des conséquences réelles pour des histoires bien réelles et vécues. Alors, merci beaucoup. Merci pour tout ce travail exceptionnel, Pam. De retour à vous, Lise et Anuradha, pour nous dévoiler les premières étapes pour le plan d'action national. Alors, merci beaucoup, Lise. Comme vous en avez entendu, c'est qu'on veut avoir une feuille de route toute prête pour mettre en œuvre le plan d'action national. Alors, nous avons 3 premières étapes qui ont été tracées. Alors, certaines ont été mentionnées dans la présentation, mais je pense qu'il faut y revenir parce qu'il y a un lien qui existe avec la structure et le fondement. C'est très important d'avoir une base très importante et très solide pour ce plan d'action national. Alors, le premier à taper, c'est d'avoir la gouvernance et l'imputabilité. Autrement dit, un suivi indépendant. Alors, nous proposons 2 structures clés pour appuyer ce plan décennal. Alors, un engagement financier pour assurer l'imputabilité à l'extérieur et à l'intérieur du gouvernement. Ces 2 organismes vont pouvoir aider à mettre en œuvre ce plan d'action national. Le premier, un secrétariat situé au sein de Femmes et égalité des genres Canada, ayant une fonction bureaucratique dédiée et dotée de ressources. Et deuxièmement, un organisme indépendant de surveillance composé de spécialistes. Cet organisme doit être libre de toute interférence politique et chargé de guider et superviser les progrès du plan d'action national et d'en assurer le suivi. Je passe maintenant la parole à Anuradha. Merci, Lise. Moi, je vais parler de l'harmonisation des réponses avec les plans d'action pour mettre fin à la violence à la rencontre des femmes autochtones et surtout l'harmonisation avec le plan d'action contre les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.
Comme Dr. Dale a déjà mentionné, ces deux plans, les actions doivent être harmonisées tout en gardant les distinctions et les différences entre les efforts. Alors, c'est important que ça soit continu et qu'on a une communication régulière et maintenue et financée entre les groupes qui travaillent sur les deux plans. Et pour les deux plans, il est essentiel que les voix et les expériences des femmes autochtones et des personnes de diverses identités de genre doivent être aussi au centre de tous les processus de lutte contre la violence faite aux femmes et la violence fondée sur le genre. I'm now going to switch to English. And I'm going to talk about Je vais passer à l'anglais maintenant. Et je vais dire pourquoi c'est important d'avoir de la stabilité et d'assurer la stabilité, c'est d'avoir un bon financement. Alors, c'est très important d'avoir un bon financement pour la violence fondée sur le genre. Et puis, il faut donc s'occuper de la violence au tout premier moment où la violence se manifeste. Alors, il y a une question de prévention, de sensibilisation, d'éducation et rarement, ce n'est pas couvert dans les ententes financières. Il faut qu'on reconnaisse ce fait. Il faut que ce soit reconnu comme étant essentiel et que ce soit continu et que ce ne soit pas uniquement individuel. Cette stabilisation doit aller au-delà du plan. Et puis, on veut voir aussi comment cela pourrait être établi sur ce cycle décennal. Merci beaucoup. Maintenant, nous avons une période de questions. S'il vous plaît, veuillez vous présenter dans la boîte de discussion et ensuite, vous serez plus en mode muet pour pouvoir poser votre question. Alors, veuillez vous identifier dans la boîte de discussion. Merci. Et je vous cède la parole. Don't be shy. Anyone can join in and Ne soyez pas timide. Ne soyez pas timide. Joignez-vous à la discussion. S'il n'y a pas de questions à l'heure actuelle, vous pouvez toujours joindre Kate Ellen Barshett à kbardswitch@envoy.ca. Alors, excusez-moi, je vois Sarah a non pas une question, mais veut manifester sa gratitude pour un plan aussi détaillé. Alors, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les envoyer à kbardswitch@envoy.ca. Et s'il vous plaît, vous pouvez aller voir notre site web hébergement femmecanada.ca. Alors, merci beaucoup. Merci pour votre intérêt dans ce plan d'action national. Merci et au revoir.